Frères et sœurs en Christ, bonjour. Les messagers de Christ, serviteurs de l'Éternel, frère Sari, évangéliste, et la prophétesse Marie Bénie vous retrouvent pour une nouvelle séance d'évangélisation qui va concerner aujourd'hui un enseignement magistral inspiré par l'Esprit Saint. Et dans le titre est les 7 questions fondamentales sur Jésus-Christ, notre Seigneur. Prions. Seigneur, nous te rendons grâce de nous avoir permis de tenir cette évangélisation et aussi que par ta grâce, beaucoup viennent suivre ce que nous aurons dit en ton nom. Toi seul qui es digne de célébration, de louange, d'adoration. Seigneur, envoie du haut du ciel l'Esprit Saint afin que nous, son étincelle, nous fortifie, nous protège et nous conduise, et afin que nous puissions remplir cette fonction prophétique qui est le ministère pour l'approfondissement de la foi et en même temps pour permettre aux chrétiens de se fidéliser à la parole de Dieu et de suivre les préceptes du Seigneur. Béni soit l'Éternel. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs en Christ, un sujet passionnant, inspiré par l'Esprit Saint, tout simplement parce que c'est une question d'actualité, mais c'est une question qui a taraudé l'esprit des croyants, des non-croyants et des chrétiens, bien sûr, durant 2000 ans. Donc, c'est pour vous dire que nous essayerons, autant que faire se peut, de vous donner des éléments intangibles sur notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour ça que nous avons choisi le chiffre 7, parce que vous savez que le chiffre 7 dans le Nouveau Testament est très important. 7 comme les 7 demandes, 7 comme quand Jésus demande combien de fois faut-il pardonner. Donc le chiffre 7 est capital et c'est pour ça que nous allons donc vous parler des 7 questions fondamentales sur Jésus-Christ. On sait que les croyants et les chrétiens, l'humanité tout entière se pose des questions jusqu'aujourd'hui sur Jésus-Christ, notre Sauveur. Pour renforcer, et parfois même, ça peut être le premier élément pour la conversion, Jésus-Christ qui est notre Seigneur, est-il réellement le Fils de Dieu? Est-il homme Dieu qui a habité parmi nous et qui était envoyé par le Père et qui est mort sur la croix, qui est ressuscité le 3e jour pour le rachat de nos péchés? Nous allons voir tout cela. Et vous savez aussi que Jésus est le personnage fascinant et le plus important du Nouveau Testament. Et c'est lui qui fait tout le Nouveau Testament, qui donne corps et une importante valeur et qui entraîne le caractère sacré du Nouveau Testament, parce que, comme dit un des évangélistes, le Nouveau Testament est la vie de Jésus. Jésus s'est fait homme puisque, comme nous allons le voir tout à l'heure en répondant à la première question, il a été présenté par ses parents au temple, il a fait un exode en Égypte pour éviter un massacre, pour échapper à un massacre. Il a grandi dans la ville de Nazareth. Nous vous donnerons des éléments de son enfance. Et vous savez aussi qu'il a, pendant 3 ans, développé le ministère de Jésus de Nazareth sur tous les angles, nous allons le voir, et puis qu'il a vécu sa passion. Et ensuite, comme vous le savez, il est mort et ressuscité le 3e jour. Et ensuite, évidemment, il a promis le Paraclète qui par la suite est arrivé pour garantir la continuité de l'œuvre de Jésus sur terre, l'Église corps de Christ. Nous présentons donc aux croyants, aux chrétiens et à l'humanité tout entière, tous ceux qui viendront suivre la vidéo, les 7 questions fondamentales sur Jésus-Christ, inspirées par l'Esprit Saint, pour que tout un chacun puisse connaître le Seigneur. Serviteurs de Dieu, chrétiens simples ou croyants, nous allons voir, ces questions sont les questions fondamentales, et vous allez voir que peut-être beaucoup n'avaient pas les éléments de réponse que nous allons vous donner. Tout ceci aussi, c'est pour combattre l'apostasie, puisque nous, à chaque fois qu'on va parler d'une question, on dira ce que dit l'apostasie, et nous donnerons les éléments de réponse. Alors, nous allons donc passer à la première question.
Jésus est-il le Fils de Dieu venu sur terre pour sauver le monde? Et quels sont les signes et faits de sa divinité? Et qui fait que, contrairement à l'apostasie, ce n'est pas un prophète. Alors, dans les réponses, frères et sœurs en Christ, il y a plusieurs volets et on a plusieurs références bibliques. Oui, Jésus est le Fils de Dieu, comme il le dit lui-même d'ailleurs aux Juifs. Dans ses enseignements, il est la deuxième personne de la Trinité Sainte. Jésus, comme nous allons le voir, est de toute éternité, comme l'est la Trinité Sainte. Il est le Fils de Dieu, comme le révèlent les Saintes Écritures, c'est-à-dire tout ce que les prophètes nous ont dit. Mais ce qui est encore plus important, c'est Dieu lui-même, le Père, qui parle de son Fils. Et ça, beaucoup de nos collègues serviteurs de Dieu et beaucoup d'autres chrétiens n'ont peut-être pas cet élément. C'est Dieu lui-même qui nous parle de son Fils. Il est bien Dieu, il est divin. Comme il a répondu à cette question au Sanhédrin, donc le tribunal suprême juif, au moment où il avait été questionné, il a dit oui, je suis le Fils de Dieu. Êtes-vous le Fils de Dieu? Oui, et bien sûr que les pharisiens lui ont tenu rigueur en disant qu'il était présomptueux et l'une des raisons pour lesquelles ils avaient voulu donc l'arrêter et le tuer. Et nous allons aussi le voir plus tard, il va le dire à la Samaritaine, qui va reconnaître que oui, il est divin parce qu'il va dire, tu as 5 maris, mais celui avec qui tu vis actuellement n'est pas ton mari. Et la Samaritaine était étonnée, dit, mais vous êtes divin? Et il a dit, oui, je le suis. Je suis le Messie envoyé par Dieu. Et il est saint comme son Père, bien sûr, parce que, comme on le verra tout à l'heure, les démons le craignent. Il parle aux démons, les démons le craignent, ils l'entendent et obéissent. Voilà, c'est très important. Il parle à la nature. Face à une tempête, face à la colère de la nature, Jésus va apaiser la tempête. Apaiser la tempête. Très important. Donc, même les esprits impurs lui obéissent. C'est pour ça que je vais lire d'abord ce que beaucoup de d'autres croyants et peut-être même des chrétiens ne savent pas, c'est que Dieu lui-même parle de son Fils. Il dit que son Fils, à lui, est Dieu comme lui-même. Je vais vous lire en première lecture Hébreux, chapitre 1, versets 2 à 3 et verset 8. Je lis la parole de Dieu. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par son Fils, par ce Fils, qu'il a créé le monde, et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est. Mais Dieu a dit à son Fils, tu es Dieu, ton pouvoir durera toujours, tu gouvernes ton peuple avec justice. Donc Dieu dit à son Fils, tu es Dieu. C'est très important. Et c'est Dieu Père qui le dit. Donc pour ceux qui pensaient qu'il y avait encore des doutes, voilà les Écritures hébreux nous le montrent comment Dieu lui-même présente le Fils et dit tu es Dieu. Donc c'est très important. Prenez cette référence, c'est très important pour vous tous pour pouvoir évidemment répondre à l'apostasie. Et souvenez-vous aussi que dans un contexte où les pharisiens voulaient mener la guerre à Jésus, tout simplement pourquoi? Parce que beaucoup de Juifs pensaient à un sauveur, à un Messie sauveur qui viendrait les délivrer de l'oppression romaine. Ils ne s'attendaient pas à un esprit, ils ne s'attendaient pas à ce que Dieu ait un fils et qui plus est, que ce soit ce fils qui soit le Messie venu pour les sauver. Et c'est dans ce contexte aussi que Dieu, donc Jésus va répondre à pas mal de questions. Et souvenez-vous, quand on va lui dire, mais comment ça se fait que tu n'as même pas 50 ans et tu connais toutes ces choses, il va dire, avant Abraham, je suis. Donc, la prophétesse va lire en première lecture quelques références pour redire encore que Dieu, le Père, a dit que son Fils était Dieu, c'est son Fils. Et là, le Fils lui-même se présente, il est Dieu
avec toute la puissance que ce terme divin lui confère. Donc la prophétesse va faire une lecture et on va continuer. Donc, première lecture. Jean 8, versets 57 à 58. Je lis la parole de Dieu. Verset 57. Les Juifs disent à Jésus, « Tu n'as pas encore 50 ans et tu as vu Abraham ?» Jésus, verset 58, Jésus leur répond, « Oui, je vous le dis, avant qu'Abraham existe, je suis. » Voilà. Amen. C'est l'éternité de Dieu, le Fils. Et je vais lire Luc 22, versets 69 à 70. Verset 69. Mais à partir de maintenant, le Fils de l'homme va être assis à la droite du Dieu puissant. Verset 70. Alors tous lui disent, donc toi, tu es le Fils de Dieu. Jésus répond, vous le dites vous-même, je le suis. Amen. Amen. Et je lis 1 Timothée 2, verset 5. Verset 5. En effet, il y a un seul Dieu. Il y a aussi un seul intermédiaire entre Dieu et les êtres humains. C'est un être humain, le Christ Jésus. Amen. Amen. Voilà. Donc Dieu nous présente son Fils. Il n'y a pas de commentaire. Le Fils se présente. Dieu présente son Fils. Lui-même, il dit que son Fils est Dieu. Il n'y a pas meilleure compréhension que ça. Et en plus, Dieu lui-même dit que son Fils est l'intermédiaire entre lui et la création. Donc ça encore, c'est des preuves que l'apostasie ne peut pas combattre, parce que l'apostasie, c'est pour eux l'idée d'un prophète qui serait descendu. Okay, voilà. Mais là, toutes les Écritures, et venant de Dieu lui-même, et venant du Fils de Dieu lui-même, Jésus est bien le Fils de Dieu. Et d'ailleurs, la sainteté de Dieu est reconnue par tous, puisque les forces des ténèbres, quand il arrive, par exemple, sur l'autre rive du lac Tibériade, en face de Galilée, donc le territoire des Géraséniens, apparaît un esprit impur, un homme possédé, qui habitait dans le temple, qui vient, il dit, que me veux-tu? Tu es le Fils de Dieu. Que me veux-tu? Ce n'est pas le moment. Ah! Ce n'est pas le moment de quoi? Ce n'est pas le moment de repartir au ciel. Ce n'est pas le moment de repartir dans la tourmente. Il dit, donnez-moi encore quelques temps, je reste là. Et c'est pourquoi? Parce que Jésus est Dieu, Jésus est le Fils de Dieu. Vous le trouverez dans Marc, Marc chapitre 1, verset 24. Que nous veux-tu? Donc, souvenez-vous. Ensuite, je parlerai bien sûr de la tempête, il calme la tempête, etc. Comme on l'a rapporté les prophètes et les Saintes Écritures, Dieu nous aime tellement qu'il envoie son Fils, comme avait vraiment prévu les Écritures, pour nous sauver, pour racheter nos péchés. Donc c'est très important. Et tous ceux qui ne croyaient pas que Dieu puisse le faire, se posaient la question, est-ce qu'il y a un Fils? Et là, tout ce que nous venons de vous lire est sans embâche. Oui, vous pouvez partout sur cette terre dire que Jésus est le Fils de Dieu. Dieu lui-même le dit, on venait de lire dans Hébreu. Et là, on dit, mais tu n'as même pas 50 ans, comment tu connais tout ça? Avant Abraham, je suis. Voilà. Donc ça, il n'y a pas autre chose à dire. Et c'est pour ça que Dieu, Jésus, Fils de Dieu, va même montrer sa divinité comme Fils de Dieu, notamment dans Jean chapitre 5 verset 19 et dans Jean chapitre 10 verset 30, quand il dit le Père et moi sommes un. Le Père et moi sommes un. Et en même temps, Jésus vénère son Père, puisqu'il dit je ne suis pas inférieur au Père. Donc même Jésus lui-même, tout ce que je fais, c'est ce que le Père veut que je fasse. Et ça, vous le lisez dans l'évangile de Jean, qui est un évangile doctrinal, qui est justement un évangile où vous trouvez la divinité du Christ. C'est très important. Donc, référence aussi
où Jésus vénère son Père, c'est dans Jean 14, verset 28. Les pouvoirs du Fils viennent du Père qui l'a engendré de toute éternité. Les pouvoirs du Fils viennent du Père qui l'a engendré de toute éternité. Vous allez voir pourquoi on dit engendré, pas créé, parce que Jésus, Fils de Dieu, est de toute éternité. Je vais vous lire en deuxième lecture Colossiens 1, verset 15 à 16, et puis le psaume 2, verset 7, le psaume 2, le verset 7, c'est ça. Je lis Colossiens 1, 15 à 16. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre. Amen. Et dans Psaume 2, verset 7, laissez-moi annoncer ce que veut le Seigneur. Le Seigneur m'a dit, tu es mon fils, aujourd'hui je suis devenu ton père. Amen. Voilà. Donc, vraiment, nous pouvons dire que oui, Jésus est le Fils de Dieu. Et frères et sœurs en Christ, toutes ces références bibliques, vous les retrouvez. Basez-vous sur ça pour apporter partout sur la terre entière, effectivement, ces preuves et ces éléments qui, quelquefois, auxquels nous ne pensons pas, mais nous vous les rafraîchissons avec, je dirais, inspiré par l'Esprit Saint. Deuxième question. Mais est-ce que Jésus est-il le Messie envoyé par Dieu sur la terre, promis dans les Écritures saintes, et pourquoi certains ne l'ont pas cru? Et comme la première question, c'est une question difficile, oui, Jésus-Christ est le Messie envoyé par Dieu, promis au peuple juif, qui est né d'une vierge, comme l'avait promis notamment dans les Écritures Osée. Souvenez-vous que il sera né dans la ville d'Ephrata, donc Bethléem, donc d'une vierge, Marie, par le mystère de l'incarnation. Et comme l'avait prédit l'ange Gabriel dans l'Annonciation, et comme le rapporte aussi dans les Écritures, notamment la visitation et le mystère de l'incarnation, on peut dire que par l'action de l'Esprit Saint, Jésus est arrivé sur terre sur un processus qui est spirituel, qui relève du mystère de l'incarnation. C'est très important. Et nous avons déjà tenu une évangélisation sur la différence entre mystère et miracle. Mystère étant ce qui n'est pas, je dirais, interprétable par l'esprit humain. Vous ne pouvez pas interpréter ça. Vous ne pouvez pas interpréter l'incarnation du Christ, que le Christ est né par l'incarnation. Donc c'est un mystère de l'incarnation et Dieu est parmi nous. Souvenez-vous de l'évangile de Jean, chapitre 1, verset 1. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Souvenez-vous, allez dans vos Bibles, Jean 1, 1. Le Verbe s'est fait chair. Autrement dit, par la parole, et comme dans la création, comment Dieu a créé le monde? Dieu a dit, la lumière soit, la lumière fut. C'est la parole. Et là, le Fils de Dieu, c'est pareil. L'ange Gabriel vient dire à la Vierge Marie que tu enfanteras par la puissance du Très-Haut et par la puissance de l'Esprit Saint qui est arrivé sur elle. Le Christ est né et il est Dieu fait homme. Et nous allons voir que Jésus va dire que si vous voulez voir la face de Dieu, vous voyez ma face. C'est très important. Amen. Voilà. Donc, ce qui est très important, c'est que la plupart des Juifs ne l'ont pas cru parce qu'ils pensaient à un prophète qui les délivrerait de la colonisation romaine. Ils s'attendaient à ça. Et ils ne pensaient pas que ça puisse être une personne divine. Ça, vous lisez vos Bibles, mais Dieu, en conformité déjà avec ce qu'il avait annoncé, c'était un divin. C'est le Messie, c'est son Fils qui l'a envoyé. Quel amour! Parce qu'envoyer son Fils, mourir sur la croix, ressusciter bien sûr le troisième jour pour racheter nos péchés, quelle preuve d'amour pour la création. C'est très important. Je vais lire donc deux textes qui sont aussi des textes de haute valeur biblique, de haute valeur spirituelle. C'est l'évangile
toujours l'évangile doctrinal de Jean, Jean chapitre 3, verset 16-17. Et ensuite, quand Jésus dit, en voyant ma face, vous voyez la face de Dieu, c'est Jean chapitre 1, verset 18. Amen. Donc je lis donc Jean chapitre 3, verset 16 à 17. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. En effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour condamner le monde, mais il a envoyé son Fils pour qu'il sauve le monde. Amen. Voilà. Et dans Jean 1, chapitre 18, personne n'a jamais vu Dieu, mais le Fils unique qui est Dieu et qui vit auprès du Père nous l'a fait connaître. Voilà. Donc on n'a jamais vu la face de Dieu, mais l'évangile de Jean, l'évangile doctrinal, vient de nous montrer que par le Fils, nous voyons le Père. Très important. Et Jésus va le répéter bien sûr dans l'évangile doctrinal, comme nous le verrons. Donc, Jésus est la face de Dieu, comme nous venons de dire. Il a habité parmi nous. Il a eu une enfance, bien sûr, puisqu'il a eu quoi comme enfance? Les signes d'enfance de Jésus sont dans la Bible, même si d'autres livres qui ne sont pas bibliques attestent qu'il a eu une enfance. Hein. Je ne veux pas vous faire ici la présentation des textes apocryphes, puisque ce n'est pas d'utilité dans les évangélisations. Donc, en prenant uniquement la Bible, on sait que pour échapper au massacre des enfants de 2 ans, son père, ses parents l'ont amené en Égypte. Ensuite, en revenant, hein, il fut présenté, comme nous avons dit, il a été présenté donc au temple. Pourquoi avait-il été présenté au temple? Mais parce que c'était écrit dans les Écritures qu'il devait être présenté au temple, où il y avait la prophétesse Anne et Siméon qui l'attendait. Siméon qui dirait, dans mes mains, j'ai la lumière du monde. Donc la lumière du monde, c'est effectivement ce que Jésus va par la suite bien le dire, que je suis la lumière du monde. Voilà, alléluia, amen. Donc, de retour d'Égypte, il va avoir une enfance à Nazareth. Cette enfance, on sait actuellement que dans l'enfance, il a connu, avant même qu'il le choisisse comme apôtre, il a connu Jean et Jacques, qui étaient les enfants de la sœur de Marie, Salomé. Et c'est pour ça qu'on sait qu'il a eu cette enfance-là. Il a vécu, donc c'est Dieu qui a vécu parmi les hommes, puisque il y a eu des signes objectifs du fait qu'il avait une enfance. Ensuite, vous savez tous qu'on parle du charpentier, du fils du charpentier. Ça veut dire, si les chrétiens disent « Ah oui, mais c'est le fils du charpentier », ça veut dire que il a été charpentier. Donc il était aussi Dieu fait homme. C'est très important. Ce qui est aussi important, c'est que il a eu, mis à part ses contacts d'enfance, il a eu des amis sur terre. Lazare, les sœurs de Lazare. Il a parlé aussi au centurion de Capharnaüm qui avait construit, je dirais, voilà, celui qui voulait que Jésus soigne son fils. C'est très important. Jésus a fait preuve de son humanité, hein, puisque, souvenez-vous que sur la croix, nous savons qu'il a eu 5 plaies, et il y a un centurion qui va lui faire dans une plaie sur les côtés, et qu'est-ce qui est sorti? Le sang et de l'eau. Donc, l'humanité de Jésus ne pose pas problème. Donc, il était vraiment le Messie, puisque dans les textes bibliques, le Messie viendra pour sauver le peuple hébreu, pour nous sauver, n'est-ce pas, de tous nos péchés, et afin que nous méritions la vie éternelle. C'est très important. Donc, c'est le Messie annoncé par le prophète. Ça, vous le retrouvez dans Ésaïe 9, chapitre 5, non, verset 5, chapitre 9, verset 5, et confirmé aussi, disons, au début du ministère de Jésus par dans la lecture du parchemin d'Ésaïe, hein, où il dit que l'onction de l'Esprit est sur moi, et cela va être le début de son, je dirais, de son ministère. Ce qui est aussi très important de dire, c'est que Jésus, Fils de Dieu, va lui-même aussi le dire. Souvenez-vous que
ses parents vont l'amener au temple. Il va rencontrer qui? Ben, pendant que ses parents le cherchent, lui, il va rencontrer les savants, les docteurs, hein, qui connaissent vraiment, je dirais, la théologie. Et quand Joseph et Marie viennent le trouver, que dit-il à Joseph et Marie? Dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois être au service de mon Père? Donc c'est le Fils de Dieu, le Messie, qui le confirme encore, qui montre sa divinité et qui montre qu'il est au service de son Père. Et souvenez-vous que c'est l'une des premières paroles qu'il adresse, ouvertement, il dit, ne savez-vous pas que je suis au service de mon Père? Et à la fin de sa vie terrestre, sur la croix, il va aussi faire quoi? Là, c'était le premier mot. Il va aussi faire un dernier mot en disant, Père, Père, hein, Père, Père, entre tes mains, je remets quoi? Ma vie. Entre tes mains, je remets mon esprit. Donc là, avec le docteur, il dit à ses parents, ne savez-vous pas que je dois être au service de mon Père? Premier mot, où il parle de son Père. Il quitte la terre pour repartir vers le Père. Il dit, Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit sur la croix. Donc, Père et Père, début de ça, voilà. C'est très important, souvent on ne perçoit pas ça, c'est le Fils de Dieu, Jésus. C'est très important. Il y a aussi, vous pouvez aussi avoir comme référence, Luc 4, chapitre 4, verset 18 à 19, hein, qui est quand Jésus commence son ministère prophétique. Ou son ministère, Jésus de Nazareth, il est Dieu donc. Voilà. La troisième question qui est aussi très importante que les chrétiens doivent se l'apprivoiser, c'est qu'est-ce qui caractérise la sainteté, la divinité et la puissance de Jésus-Christ en tant que Fils de Dieu? Ben, Dieu a donné tous les pouvoirs à son Fils. Tous les pouvoirs de Jésus viennent du Père. Il a envoyé son Fils pour entraver quoi? Quelle était la première mission de l'arrivée de Jésus sur terre? C'est pour entraver les œuvres du Satan, les œuvres du diable, dans les ténèbres. C'est très important sur la terre. Par son sacrifice, le sacrifice de sa vie, les hommes sont sauvés. C'est très important. Souvenez-vous de ça. Ce qui caractérise la sainteté et la divinité de Jésus, c'est qu'il est venu sur terre pour entraver les œuvres du diable sur terre et faire en sorte que nous soyons sauvés. C'est très important. C'est dans le 4e évangile, l'évangile de Jean, donc un évangile doctrinal, que l'on retrouve les signes de la sainteté et de la divinité de Jésus. L'épisode de la Samaritaine, sans raconter toute l'histoire, ben, dans la Bible, pourquoi c'est là? Mais je vous dis que c'est Dieu, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, c'est là parce que il est à peu près midi. Jésus dit, j'ai soif, il s'arrête à un puits. À midi, en règle générale, à midi, les femmes samaritaines ne sortent pas. Ben, à midi, là, justement, cette femme samaritaine vient puiser et Jésus révèle sa divinité, puisque, souvenez-vous de cette phrase qui dit, oui, ben, vous avez eu 5 maris, et même celui qui est avec vous actuellement n'est pas votre mari. Et la femme était émerveillée. Il a dit, vous êtes divin, vous êtes le Messie. Et Jésus a dit, oui, je suis le Messie, parce que la femme lui a parlé de Jacob, le puits de Jacob. Je lui ai dit, mais justement, c'est moi le Messie. Et cela a fait que cette femme aille trouver sa famille. Et on dit même que tout ce que Jésus lui a dit, quand vous lisez, hein, là, on ne sait pas une évangélisation sur la femme samaritaine, mais quand vous lisez bien le texte, il lui donne assez d'éléments pour qu'elle, à son tour, aille en parler, en quelque sorte, évangéliser sa petite famille. Et tous sont revenus et ont invité Jésus pour 3 jours en Samarie. C'est très important. Et ben, ce que nous savons, c'est que la divinité de Jésus, c'est la citation des références où Jésus lui-même dit, je suis le pain de vie, la nourriture de la vie éternelle, puisqu'il le dit à la Samaritaine, je suis la lumière du monde. Qui veut voir le Père passe par moi, et qui passe par moi est sauvé. C'est le bon berger, le bon pasteur. Je suis la résurrection et la vie. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Car on ne peut pas aller au Père, on ne peut aller au Père que par moi. Très important. Je suis la vraie vigne et le Père est le vigneron. Je suis le sel qui ne s'affadit pas parce que Jésus ne change pas, Dieu ne change pas. Je suis le sel qui ne s'affadit pas. Je suis
comme il le dit lui-même à la Samaritaine, la source où l'on doit venir s'abreuver. La sainteté de Dieu est telle, le Fils de Dieu est tellement net par les Écritures, les références allaient dans l'évangile doctrinal, justement de Jean, et vous trouvez ça, c'est pour ça que vous savez que Jésus est le prince de la paix. Pourquoi? Parce que c'est grâce à ce titre qu'il va lutter contre les manœuvres du diable sur terre. Il est le prince de la paix et nous donnera sa paix, telle qu'il l'a donnée à ses disciples après la résurrection, quand il apparaît dans la salle où ils étaient, pour leur annoncer que le Paraclète arrivera. Il dit, je vous donne ma paix, il souffle, je vous donne ma paix. Il souffle sur les disciples, c'est très important, il leur donne sa paix. Je vais lire donc dans quatrième lecture Jean 4, 13, 14, 25, 16. Jésus lui répond, si quelqu'un boit de cette eau, il aura encore soif, là c'est avec la Samaritaine, mais s'il boit l'eau que je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Et dans Jean 4, versets 25 à 26, la femme dit à Jésus, je sais que le Messie va venir, celui qui s'appelle Christ. Quand il viendra, il nous expliquera tout. Jésus lui répond, le Christ, c'est moi qui te parle. Amen. Voilà. Donc, c'est pour vous dire que la troisième question, vous avez les réponses. Quatrième question, qu'est-ce qui marque la vie publique et religieuse de Jésus-Christ? Mais la réponse est claire, frères et sœurs en Christ, c'est les 3 années du ministère de Jésus de Nazareth. C'est les 3 années du ministère de Jésus de Nazareth qui commencent par, comme je dis, le parchemin d'Isaïe, où il dit que l'Esprit de Dieu est sur lui. Il commence en étant en disant qu'il est là pour œuvrer pour les pauvres. Il va donc, c'est pour ça que les évangiles s'appellent la bonne nouvelle. Donc il apporte la bonne nouvelle par la parole de Dieu, par le Fils. Et c'est la question, c'est les 3 années du ministère de Jésus de Nazareth. Dieu a donné la primauté sur son Fils, notre Seigneur, devant qui? Pendant les 3 années, souvenez-vous, personne n'a la parole, ni les anges, ni les prophètes, ni personne, seul Jésus a la parole. C'est très important parce que tout genou fléchit au ciel, sur terre et aux enfers. Seul Jésus a la primauté de la parole. C'est très important et ça, c'est vraiment quelque chose qui nous montre que c'est ce qui a caractérisé. Et Jésus va le montrer, bien sûr. Je passe d'abord la parole à la prophétesse pour une deuxième lecture de Matthieu 4, où vous allez voir que, en fait, le ministère de Jésus est un ministère qui a l'évangélisation, les prédications, l'exorcisme, les guérisons. Alors, je laisse la prophétesse faire la lecture. Alors, je lis Matthieu 4, versets 23 à 24. Je lis la parole de Dieu, verset 23. Jésus va dans toute la Galilée. Il enseigne dans les maisons de prière juives. Il annonce la bonne nouvelle du royaume. Il guérit les gens de toutes leurs maladies et de toutes leurs douleurs. Verset 24. On entend parler de Jésus dans toute la Syrie. On lui amène tous ceux qui souffrent, ceux qui ont des maladies et des douleurs de toutes sortes, ceux qui ont des esprits mauvais. Amen. Amen. Voilà. Donc, voilà, vous avez tout compris. Alors, en concret, qu'est-ce qui se passe? Comme je vous ai dit, Jésus va commencer donc son ministère. D'abord, il va prendre le parchemin d'Isaïe, il va lire quel est le but de son ministère et dans la prophétie d'Isaïe, dans le parchemin d'Isaïe, tout est dit. Et il vient effectivement pour les pauvres, pour apporter la bonne nouvelle. Et c'est ce qui va caractériser son ministère. Il va commencer comment? Mais par le baptême dans le Jourdain, par Jean le Baptiste, qui était son précurseur. C'est la révérence du Père. Pourquoi? Pendant ce baptême, on entend « celui-ci est mon fils ». Sur qui j'ai toute ma référence. Donc, celui-ci est mon fils. Donc, Dieu vient encore dire à la création, celui-ci est mon fils. Et après son baptême, évidemment, sans désigner les premiers disciples, les premiers miracles. Et à l'âge, on pense qu'à l'âge de 30 ans, donc en l'an 30 ou 31 par là,
il va donc être invité avec sa mère Marie aux noces de Cana, qui va être, dans le cadre du ministère de Jésus de Nazareth, l'entrée en jeu du premier miracle de Jésus. C'est au cours des noces de Cana où il va transformer l'eau en vin pour les besoins de ce couple de mariés. Et comme c'est une fête populaire, Jésus voulait montrer quoi? Qu'il a la compassion pour les problèmes de la création. Il est Dieu, donc il vit au sein du peuple, et c'est une leçon pour les serviteurs de Dieu de se dire, il ne faut pas être sur un pédestal, il ne faut pas être en haut, les autres sont en bas. Il est là. Il dit, ah, il y a un problème. Marie lui dit, voilà, il y a quelque chose. Il dit, bon, mais écoutez, bon, il faut quand même savoir que oui, je suis aux ordres de mon père, mais qu'est-ce qu'il fait? Il fait justement ce qu'on a entendu de lui, ce miracle qui fait que c'est le premier miracle de Jésus, et qui lance aussi, effectivement, tous les autres miracles. Il y a eu, évidemment, des prédications, hein, il y a eu des enseignements, il y a eu je dirais, des entretiens privés, il y a eu des guérisons, des miracles, et puis il y a eu la vision que Jésus a de la vie sociale. Pourquoi nous le disons, et c'est souvent un oubli, c'est que Jésus, en s'adressant pas seulement, ce qu'on peut dire aux disciples, il va s'adresser à la création, aux croyants, mais il va s'adresser à l'humanité. C'est ce qu'on appelle les béatitudes. Autrement dit, sous forme de serment, heureux, hein, les miséricordieux, leur sera fait miséricorde, Jésus s'adresse à la création. Il ne s'adresse pas seulement, donc il est vertueux. Il dit quel type de société quiconque sur cette terre devrait pouvoir tenter de réaliser. C'est ça, c'est l'invitation perpétuelle de Jésus à la création, les béatitudes. Nous viendrons prochainement sur une évangélisation sur les béatitudes qui est franchement riche d'enseignements, puisque Jésus s'adresse à la création, pas seulement aux chrétiens. C'est très important. C'est l'appel social de Jésus. Même certains dirigeants de ce monde, même des athées, ont dû quelquefois suivre cet enseignement et ont réalisé des choses. Donc, ce qui est très important, c'est de savoir que autant il commence par le baptême avec Jean le Baptiste, ensuite ça va s'achever par la passion, bien sûr, le mystère de Jésus. Ce qui est aussi important, et retenez ça bien, que le premier mot, c'est quand il dit, ne savez-vous pas que je dois être celui de mon Père, hein, lors de la rencontre avec le docteur. Et le dernier mot, c'est quand il dit sur la croix, Père, Père, entre tes mains, je remets mon esprit, et puis il rend là. C'est très important, c'est très important. C'est les références au Père. Donc, vous aussi, frères et sœurs en Christ, soyez fidèles au Seigneur Jésus-Christ, c'est très important, hein, même au dernier moment de votre vie, c'est très important. Cinquième question, quelles sont les grandes annonces de Jésus pendant son ministère? Alors là, c'est une question fleuve. C'est une question fleuve. Déjà, et même les évangélistes disent que Jésus a fait tellement de choses que même ce qu'ils ont écrit là, s'il fallait écrire tout, ça serait peut-être 4 fois le volume de la Bible actuelle. Donc combien, eux-mêmes, ils disent ça, combien nous, serviteurs de Dieu là, nous devons vous dire quelles sont les grandes annonces de Jésus. Et c'est une des questions capitales, fondamentales sur Jésus-Christ. Mais c'est très important parce qu'il a fait des grandes annonces. Alors, là, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, je vous prends les plus importants. Peut-être que d'autres serviteurs trouveront d'autres plus importants. C'est que Jésus annonce l'existence du royaume des cieux et de l'enfer par la parabole de Lazare et le méchant riche. Où le méchant riche, vous savez, chacun a sa destinée. Il meurt, Lazare meurt, il va au ciel. Le méchant riche meurt en enseveli et puis il va en enfer. Et puis, dans la tourmente, il a chaud, il brûle, il voit Lazare, il dit une goutte d'eau pour étancher ma soif. Et allez lire, nous allons le lire tout à l'heure, vous allez voir que malheureusement, Abraham va dire, mais quand tu étais sur terre, qu'est-ce que tu faisais? Ah non, allez dire à mes frères qu'ils fassent attention. Oui, mais il y a des serviteurs de Dieu là-bas. Dis d'abord, il faut que tes frères écoutent ces serviteurs de Dieu avant de penser que Dieu va faire quelque chose spécialement pour eux. C'est très important. Donc là, c'est une des grandes annonces de Jésus. Attention, c'est lui qui nous annonce le royaume des cieux. Il dit, il est à côté de nous, le royaume des cieux, et il dit que votre agissement terrestre
conditionne votre destinée céleste. Votre agissement sur terre conditionne évidemment votre destinée terrestre. Et ça, c'est l'enseignement de Jésus, très, très important. Et puis vous avez les paraboles de la miséricorde. Quand je lis les paraboles de la miséricorde, franchement, je suis tellement accroché à ça, surtout la parabole de la brebis perdue. Une seule brebis sur 100 est perdue. Mais que fait le berger? Il faut absolument retrouver cette brebis. Une seule sur 100. Il faut retrouver cette brebis. C'est ça, il faut être miséricordieux, comme notre Père, comme le Seigneur est miséricordieux. Ça, c'est l'un des enseignements de Christ. Tu aimeras le prochain comme toi-même. Quand les disciples vont lui demander, mais quels sont les commandements? Il dit, le numéro 1, c'est aimer Dieu, éternel. Et le deuxième, ton prochain comme toi-même. Et là, les paraboles de la miséricorde que présente Matthieu, qui présente surtout Luc. Hein, Luc le présente, puisque Luc, c'est l'évangéliste de la miséricorde. Hein, c'est Luc. Donc, il le présente très bien. Hein. Et ensuite, je vous ai parlé de la parabole de la brebis perdue, mais vous avez une parabole qui est aussi capitale dans la chrétienté, c'est la parabole de l'enfant prodigue. Il y a plusieurs interprétations. Déjà, avant que Jésus nous présente la parole de l'enfant prodigue, Jérémie déjà avait montré que les Juifs qui revenaient de Babylone vers Jérusalem, Dieu ne les avait pas rejetés. Dieu avait ouvert les mains, les bras pour les recevoir. Autrement dit, le Seigneur Jésus reçoit tous ceux qui reviennent à lui. Très important. Et le Père dit à cet enfant qui revient, et pourtant qui a fourvoyé sa vie, etc., mettez-lui un anneau. Les gens festoyaient, etc. Et c'est notre Père Céleste, il nous reçoit. Quand on reconnaît nos fautes, on revient, il nous reçoit. C'est ça la parabole. Et ça, c'est l'une des grandes annonces de Jésus. Donc, la miséricorde. Ensuite, vous savez aussi, l'une des enseignements de Jésus, c'est la solidité de la foi. Hein? Très important. Ça veut dire qu'il faut que, à l'instar de la parabole de la maison bâtie sur du roc, pas sur du sable, vous devez avoir une foi qui a un fondement comme la maison bâtie sur le roc. Vous devez être comme ça. Vous devez avoir une foi solide. L'apostasie vient, vous trompe et vous descendez des rangs. Non. Vous devez avoir, et ça c'est aussi l'enseignement de Dieu, la solidité de la foi pour se mettre à l'abri des tentatives du diable. C'est la parabole de la maison bâtie sur le roc. Ensuite, vous avez aussi, pour les chrétiens, notre parole doit être une parole fidèle. C'est la parabole du Seigneur. Vous devez être la bonne terre. Hein? Pas le bord de la route, pas les épines, pas le rocailleux, la bonne terre. Hein? Vous devez être la bonne terre, c'est très important. Et ça aussi, je ne vais pas approfondir ça parce que ce n'est pas le but de l'évangélisation, mais vous devez avoir ça comme référence. C'est ça, les grandes annonces de Jésus. Nous devons être la bonne terre. Et ensuite, vous avez aussi ce que nous pouvons dire, le pardon. Hein? Le pardon n'est jamais trop tard. Ah oui, mais oui, ça aussi c'est l'enseignement de Jésus. Pourquoi? C'est le cas du deuxième larve sur la croix. Le premier dit alors, pourquoi toi Jésus tu te délivres toi-même, mais voilà, pourquoi tu te laisses mourir? Et le deuxième dit, mais de quoi parles-tu? Il n'a rien fait, c'est nous qui devrions être crucifiés. Et Jésus dit, en vérité, tu seras avec moi aujourd'hui au paradis. Donc c'est un enseignement. Il n'est jamais trop tard pour demander pardon. Voilà en fait l'enseignement du Christ. Et ça c'est une des grandes annonces, et c'est sur la croix. C'est très important. C'est une des grandes annonces. C'est moi qui vous le dis, serviteur de Dieu, c'est très important. Hein. Et puis, vous avez ce que vraiment nous tous nous oublions. Dans le web, nous le voyons, c'est l'humilité devant l'Éternel. Vous devez être humble. Il faut s'humilier devant l'Éternel. Donc c'est pour ça que d'abord, pour voir que les gens s'accrochent au bien, etc., et oublient Dieu, la prophétesse va vous lire l'évangile de Luc, vous allez voir ce que le Christ nous enseigne. Luc 16, troisième... Luc 16, 19 à 20. Alors je lis Luc 16, 19 à 20. Je lis la parole de Dieu. Verset 19. Ensuite, Jésus raconte cette histoire.
Il y a un homme riche qui s'habille avec des vêtements très beaux et très chers chaque jour. Il fait une grande fête. Verset 20. Un pauvre appelé Lazare est couché devant la porte du riche. Il est couvert de plaies. Verset 22. Un jour, le pauvre meurt. Les anges l'emportent auprès d'Abraham. Le riche meurt aussi et on l'enterre. Verset 23. Mais chez les morts, il souffre beaucoup. Alors il lève les yeux de loin, il voit Abraham et Lazare à côté de lui. Amen. Voilà. Donc vous avez tout compris. L'enseignement du Christ, c'est de dire, nous sommes avertis. Les agissements sur terre conditionnent notre destinée céleste. Là, c'est l'enseignement du Christ. La prophétie vient de vous lire ça. C'est capital, c'est dans l'évangile de Luc. C'est très important. Et je parlais tout à l'heure de l'humilité qu'il faut avoir devant l'Éternel. Et c'est pour ça que je vais vous lire, je vais enchaîner et vous lire directement l'évangile dans deuxième épître des Corinthiens, 12, chapitre 8 à 9. 3 fois, j'ai prié le Seigneur de me délivrer de cette souffrance, et ça c'est Paul qui parle. Mais le Seigneur m'a dit, mon amour te suffit. Dans d'autres versions, ma grâce te suffit. Ma puissance se montre vraiment quand tu es faible. Donc, je me vanterai surtout parce que je suis faible. Alors, la puissance du Christ habitera en moi. Donc, comme vous l'avez vu, il faut s'humilier devant l'Éternel. Ça aussi, c'est l'une des grandes leçons que vous devez apprendre du ministère de Jésus. C'est très important. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Vous le savez, Luc, l'apôtre Paul l'a dit. Au contraire, c'est quand vous servez Dieu, vous pouvez être fier. C'est la différence entre la fierté et l'orgueil. L'orgueilleux, c'est pour rapport à lui-même. Il se met en évidence lui-même. Et la fierté, c'est quand on sert Dieu. Et on est fier parce qu'on est couvert de bénédictions. Ça aussi, c'est l'enseignement de Christ. La 6e question, l'une des difficiles aussi. Qu'est-ce qu'il faut retenir des grands enseignements de Jésus? Là, on avait vu les annonces, mais les enseignements. Alors, là aussi, sous l'inspiration de l'Esprit Saint, nous dirons que l'amour du prochain doit être un élément capital des relations humaines, chrétien ou pas chrétien, et Jésus le matérialise dans la parabole du bon samaritain. Vous, moi, tous, nous devons être des bons samaritains. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu ne connais pas la personne, autant que faire se peut, si l'occasion t'est donnée d'aider, tu aides. On ne dit pas que tu dois te faire du mal, non, non, c'est pas ça. C'est pas ça cette continuation. La parabole du bon samaritain, c'est quoi? Vous le savez très bien. Bon, quelqu'un tombe par terre parce qu'il est attaqué par des brigands. Ben, arrive un prêtre, ben, il ne fait rien, il dévie. Arrive un lévite, il s'effraie, il ne fait rien. Et arrive un samaritain. Alors que celui qui était blessé, tabassé, était juif. On devrait dire que ce samaritain-là, qui est l'ennemi, entre guillemets, des juifs, parce que les juifs les étiquetaient du fait qu'ils avaient peu de foi, des erratiques, comme on dit en termes bibliques. Mais non, c'est le samaritain qui s'en occupe. Il fait les premiers soins, il va même dans une auberge, il dit à la personne, occupez-vous-en, et à mon retour, je paierai la note. Voilà. Dieu nous enseigne quoi? Ben, nous enseigne d'être l'amour du prochain, c'est-à-dire d'être chevaleresque, d'être comme lui l'a montré. Nous devons être tous des bons samaritains, et nous préparons aussi une évangélisation sur le fait que vous et moi, tous nous devons être des bons samaritains. La tolérance. La tolérance. Que dit Jésus à la fin de son ministère aux disciples? De toutes les nations, faites des disciples et baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. De toutes les nations. Qu'est-ce qu'on inclut dans le mot nation? Les races. Contre guillemets, même si je n'aime pas ce terme, je dirais les ethnies. Voilà. Toutes les ethnies de la terre. Voilà. Métissés, blancs, etc. Toutes les ethnies. Jésus ne fait pas de différence, nous montre la tolérance. À l'image de ce que Jésus dit encore, quand on te frappe à la joue droite, tu donnes la joue gauche.
Il veut dire quoi? On ne répond pas à la violence par la violence. Voilà ce qu'il faut retenir des grands enseignements de Jésus. Très important. Et l'exemple de la Samaritaine, les disciples disent, mais ils sont étonnés pourquoi Jésus parle à une femme samaritaine. D'abord une femme, ensuite une Samaritaine. Parce que le témoignage des femmes dans les tribunaux en Judée à l'époque n'était pas considéré. Donc ils étaient étonnés, mais Jésus montre quoi? La tolérance. Une femme, une Samaritaine, et c'est à lui, c'est à elle qui va montrer sa divinité, montrer qu'il est le Messie, montrer qu'en buvant l'eau que lui donnera, ben, on aura plus soif. Donc, pas de différence, pas de discrimination. C'est, j'appelle ça, le discours missionnaire de Jésus. Autrement dit, ben, la tolérance mondiale. Et oui, je n'ose pas hésiter à utiliser ce terme. La tolérance mondiale du message missionnaire de Jésus. Des nations, faites des nations, vous pouvez mettre toutes les ethnies du monde. Et tout ce que vous pouvez mettre dedans. Ensuite, Jésus aussi, dans les grands enseignements, il le montre, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Dieu et l'argent. Et ça, c'est intangible. Il le montre très bien. Et il a frappé dans certaines occasions Ananie et Séphira, sa femme, parce qu'ils avaient voulu tromper l'Esprit Saint. Hein, nous sommes dans l'acte des apôtres. C'est très important. Hein. Ensuite, il a aussi montré les méfaits, hein, de la richesse et le salut. Hein. Là, ce n'est pas le moment de vous parler de ces paraboles-là, mais il y a une parabole qui montre très bien que tu peux accumuler toutes tes richesses, mais tu ne prolongeras pas d'un iota, d'un seul jour ta vie, même si tu es riche. Ça, c'est aussi les enseignements du Seigneur. Très important. Voilà. Et Dieu, dans ce cas-là, où on ne peut pas servir deux maîtres à la fois, cite un exemple de Zachée. Riche, comme l'était d'ailleurs Job. Riches, ils avaient la crainte de Dieu. Et Jésus avait même dit à Zachée, oui, ça vraiment c'est une maison qu'on peut citer en référence. Ouais. Donc Jésus, même citant. Donc allez lire l'épisode de Zachée, là, vous allez voir que c'est vraiment, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Pas de cupidité, pas d'ostentation, pas de prospérité absolue. Ça ne sert à rien. Jésus n'a pas montré ça. Je vais lire en 6e lecture, justement 6, Luc 12, 19 à 21. 19. Ensuite, je dirai à moi-même, c'est le riche qui accumulait les biens. Ensuite, je me dirai à moi-même, mon ami, tu as là beaucoup de richesses. Pour de nombreuses années, repose-toi, mange, bois, amuse-toi. Mais Dieu lui dit, tu es fou. Cette nuit, je vais te reprendre ta vie. Et tout ce que tu as mis dans tes greniers, qui va l'avoir? Jésus ajoute, voilà ce qui arrive à celui qui cherche des richesses pour lui-même, mais qui n'est pas riche pour Dieu. Amen. Voilà le grand enseignement de Jésus. La dernière question fondamentale, quelles sont les bases de l'Église, corps de Christ et du christianisme? C'est une grande question aussi, puisque le christianisme fait l'objet des attaques apostasiques. Les bases de l'Église et la doctrine chrétienne, nous le savons, c'est la résurrection de Jésus le troisième jour qui a racheté nos péchés et qui a sauvé l'humanité. C'est ça la base du christianisme, c'est la base de l'Église, corps de Christ. Voilà, c'est très important. La passion du Christ, la mort et sa résurrection, signe, on veut dire la victoire sur les ténèbres, sur la mort, c'est la base de la solidité de la foi chrétienne, de la foi en Dieu. S'il n'y avait pas la résurrection de Jésus, évidemment, ben, il n'y aurait pas le corps de Christ, il n'y aurait pas... Voilà. C'est très important. Et il y a aussi quelque chose que vous devez savoir, comment faisons-nous, nous chrétiens, pour nous retrouver avec Jésus? C'est vrai qu'il est partout, puisqu'il dit, quand 2 ou 3 sont réunis, je suis parmi vous, mais il a créé la Sainte Seine, où le mystère eucharistique, qui fait que du pain et du vin, selon une procession, selon un mystère, selon la prière eucharistique, ça devient le corps et le sang de Jésus. Et il a mis pour la postérité. C'est très important. Hein. Vous ferez cela en mémoire de moi. Et ça, vous devez toujours le savoir dans les grandes questions fondamentales de Jésus-Christ. C'est la passion
la résurrection et la victoire sur la mort et l'effort des ténèbres, le mystère eucharistique, qui est un sacrement, la scène, et c'est très important, c'est l'union du chrétien avec le Christ. Puisqu'il dit lui-même, vous ferez cela en mémoire de moi. Il nous incite à le faire, nous invitons le Christ à manger avec nous. L'apôtre va faire sa dernière lecture justement sur ces deux aspects. Jean 20, Jean 20. Je lis Jean 20, verset 27. Je lis la parole de Dieu, verset 27. Ensuite, il dit à Thomas, avance ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Arrête de douter et crois. Amen. Et je lis Jean 20, verset 30-31. Je lis la parole de Dieu, verset 30. Devant ses disciples, Jésus a encore fait beaucoup d'autres signes étonnants, mais on ne les a pas racontés dans ce livre. Verset 31. Ce qu'on a raconté ici vous permettent de croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu. Amen. Amen. Il n'y a même pas de commentaire, tout est net, clair et précis sur la solidité et la base de l'Église corps de Christ. Il y a la Pentecôte chrétienne, qui est aussi ce que Jésus-Christ avait annoncé, promis pour l'Église corps de Christ, c'est celui qui viendra pour nous assister, pour nous protéger, c'est l'avocat. Et c'est l'Esprit Saint qui va distribuer les dons spirituels et les charismes qui sont la base du sacerdoce du Christ. Et c'est très important. L'Esprit Saint va fortifier et répandre les dons spirituels. Et de ces dons spirituels, chacun va avoir des fonctions apostoliques ou prophétiques pour le sacerdoce du Christ. Et pour faire quoi? Et pour que l'Église corps de Christ puisse continuer son œuvre. Parce que l'Église corps de Christ est la continuité de l'action de Jésus sur terre. Et c'est très important. Et Jésus a mis les bases pour ça. C'est la Pentecôte chrétienne, puisque à la Pentecôte, il y a eu un vent, c'est le signe de la puissance de Dieu. Quand il y a un grand vent, un grand souffle, c'est le signe de la puissance de Dieu. Souvenez-vous, ce souffle quand Dieu a soufflé sur Adam et Ève pour leur donner la vie. C'est le grand souffle quand Moïse, quand Dieu descendait de la colline, du temps de Moïse, il y avait un grand tremblement de terre, un grand vent. C'est très important. Et là, dans la Pentecôte, il y a eu un grand vent aussi, pour que l'Esprit Saint habite dans ses serviteurs. Et c'est très important. Souvenez-vous, le don spirituel, c'est pour perpétuer l'action de Jésus sur terre. Et c'est très important. Le respect des sacrements est très important. C'est très très important le respect des sacrements. Vous les connaissez. Les sacrements, c'est en fait l'adhésion aux actions de Jésus. Donc je disais que les sacrements, c'est très important. Vous les connaissez tous. Et là, ce qui caractérise la base de l'Église corps de Christ, c'est les sacrements. C'est très important. Il ne faut pas les négliger, sinon c'est un sacrilège. Vous les connaissez, la scène, le baptême, et autres selon ce qui est mis en place, etc. Donc c'est très important pour la conduite de l'action de l'Église. C'est important. Mais il y a ce que font les serviteurs de Dieu, l'évangélisation, la proclamation de la parole de Dieu et de l'évangile de Jésus-Christ. Ça fait partie des missions, surtout pour les serviteurs de Dieu qui ont le don de l'Esprit Saint. C'est très important. Et nul ne peut usurper le don de l'Esprit, ne pas se proclamer que j'ai eu le don, que j'ai tel charisme, parce que Dieu est très regardant. Et il peut vous dire que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, dirait l'apôtre Paul. Et tôt ou tard, vous risquez vraiment d'être sanctionné par Dieu, même si Dieu est miséricordieux. On ne doit pas s'auto-proclamer. Et ce qui est aussi très important, c'est que même pour le non-croyant, il doit savoir que le jugement dernier sera aussi bien pour le croyant que le non-croyant. Nul ne s'échappera. Ça, je vous le dis, et c'est l'enseignement que nous pouvons retenir de Jésus. Aussi bien le croyant que le non-croyant, nous serons tous passeront en jugement. C'est là où il a parlé justement des moutons, des boucs, etc., etc. Je ne reviens pas sur ça. Et pour terminer, selon Jésus, la finalité de toute vie, croyant ou non croyant, sera le jugement dernier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire
apprenant ce que nous venons de vous dire là, sur les 7 questions fondamentales sur Jésus-Christ. Et quand nous les aurons apprivoisées, appris, bien compris, vous aurez tout compris de Jésus et vous lutterez mieux contre l'apostasie et vous pourrez glorifier le Fils pour glorifier l'Éternel et pour glorifier la Trinité. Et nous avons essayé de vous apporter ça. Sous l'inspiration de l'Esprit Saint, on a vraiment apporté tous les aspects en forme de cette question fondamentale. Béni soit l'Éternel de nous avoir permis de tenir cette évangélisation sur cette question très importante. Ô Seigneur, toi seul qui es digne de louange, de célébration, de prière, d'adoration. Seigneur, quand nous traverserons les vallées de l'homme de la mort, ou même quand nous sommes dans la montagne où nous avons tout ce qu'il nous faut, mais nous penserons et nous prierons toujours Dieu, aussi bien dans le malheur comme dans le bonheur. Nous n'oublierons pas Dieu. Et c'est très important. Car si Dieu est avec nous, qui peut être contre nous? Béni soit l'Éternel. Amen. Amen.